Le Rwanda est sous le viseur des sanctions des Nations Unies. L'ONU accuse le Rwanda de diriger les opérations militaires de l'Alliance Fleuve Congo M23. Les derniers rapports du groupe des experts des Nations Unies sur le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, rendus publics mercredi 2 juillet, relancent les accusations contre le Rwanda. Les textes que RFI a pu consulter relèvent une présence massive de soldats rwandais, jusqu'à 6000 hommes sur le sol congolais entre janvier et mai 2025, et citent les noms de plusieurs hauts responsables rwandais directement impliqués dans les opérations. Moins d'une semaine après la signature d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali à Washington, ces rapports qui ne passent pas inaperçus, rendus publics mercredi 2 juillet après avoir été soumis au Conseil de sécurité de l'ONU au mois de mai dernier. Le document revient en détail sur la présence militaire rwandaise sur le sol congolais et sur le soutien qu'elle a apporté à la coalition Alliance Fleuve Congo M23, notamment lors des prises de Goma et Bukavu au début de cette année, des actes susceptibles de sanctions. Toujours dans le rapport, les RDF auraient établi un quartier général avancé à Kizeni, la ville jumelle de Goma, à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et leur objectif n'aurait pas été de neutraliser le FDLR, mais plutôt de conquérir de nouveaux territoires. Leur présence, leur rôle opérationnel au Nord Kivu et Sud Kivu, ainsi que leur contrôle direct qu'elles ont exercé sur le M23, qui a pu ainsi renforcer son contrôle sur le des provinces tout en garantissant au Rwanda un accès aux minerais, aux terres agricoles et une influence politique en République démocratique du Congo, constituent des actes susceptibles de sanctions, ajoutent encore les experts. Dans l'accord de paix, le Rwanda a promis de retirer ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo dans les 3 mois. Mais les rapports de l'ONU montrent que le président rwandais Paul Kagame a d'autres plans pour cette vaste zone qu'il a conquise ces derniers mois avec le rebelle du M23. Selon des sources du journaliste Raphaël Walukonka ayant des entrées dans l'armée rwandaise et le gouvernement rwandais, affirme que l'objectif ultime de Kigali est le contrôle du territoire et des ressources naturelles congolaises.